Storm? Storm, what are you doing, baby? You like carrot? Avant de magasiner pour un savana, moi je vous conseille de premièrement réfléchir à quelle génération vous convient le plus. Je pense que vous saurez déjà que le savana est un chat hybride, une hybridation qui vient du serval africain et d'un chat domestique qui peut souvent être un chat de Bengale ou un chat Maine Coon. Allô, Opal? Hein? Ou parfois ça peut être un oriental short hair. Mais de plus en plus, on retrouve des savanas qui sont des servals avec hybridation d'un autre savana. Donc, plus vous allez acheter un savana qui est de haute génération, donc qui est le plus rapproché du serval, plus vous allez avoir un animal où le marquage va être très, très bien défini, un peu comme pour Storm. Plus vous allez avoir un animal qui est grand, plus vous allez avoir un animal avec un comportement de félin. Un animal dont vous devez vous occuper beaucoup, un animal qui a besoin de la compagnie. C'est pas un animal qu'on laisse à la maison toute seule toute la journée. Les animaux, les savanas qui sont de plus basse génération, F4, 5, 6, vont avoir des comportements plus rapprochés des chats domestiques qu'on connaît. Je vous encourage à parler à des gens qui ont des savanas, de leur expérience, avant de choisir votre génération qui vous conviendrait le plus. Puis bien entendu, bien, ça va être aussi une question de budget. C'est sûr qu'il y a toute une gamme de prix entre le Savana F7 puis le Savana F1. Vous aurez déterminé la génération de Savana qui vous convient le plus. Je vais vous conseiller de lire beaucoup sur la race. Il y a plusieurs sites très très bien faits qui vont décrire les caractéristiques physiques que devrait avoir un Savana. Et je vais aussi vous diriger vers certains sites web où on vous conseille même comment choisir votre éleveur, des questions à poser à l'éleveur, du style est-ce que les parents reproducteurs ont été testés pour des maladies génétiques? Est-ce que vos chats que vous vendez sont stérilisés, micropucés, avec un certificat TICA? Est-ce qu'ils ont été vaccinés? Vermifugés. Alors, ce sont toutes des questions à poser à l'éleveur. Et si vous joignez des groupes Facebook du style Cat Junkies ou Savana Fan Club, où il y a plein de personnes qui sont des propriétaires de Savana, je vous invite à poser des questions quand vous voyez un beau chat passer à des personnes que vous rencontrez sur le groupe, d'où vient ton chat, quelle est ton expérience avec cet éleveur ou cette éleveuse. Je vais vous parler de quelques-unes des caractéristiques physiques que vous devriez rechercher dans le savana. Le savana devrait avoir un visage très très triangulaire, comme Miss Opal ici, avec un gros museau. Mon Storm ici, lui, a un visage beaucoup plus rond, des petites oreilles. Donc Opal est un petit peu plus caractéristique de sa race. Une autre caractéristique, c'est les grandes oreilles et sur le dessus de la tête. Les oreilles d'Opal sont médiums et ses yeux, ben, les yeux devraient être bridés, un peu comme en amande. Moi, je m'adonne à avoir deux beaux savanas, mais ils ont toutes les deux des yeux ronds. Une autre chose qu'on regarde, c'est un long cou et des grandes pattes. Ça, ma belle Opal a ces caractéristiques-là, ce que M. Storm n'a pas vraiment. Je vais m'approcher un petit peu. Storm n'a pratiquement pas de cou. Les pattes sont plus courtes. Il a plus la shape de Bengale. Par contre, Storm a un beau marquage. Il y a des beaux spots noirs et il y a un beau masque dans le visage. Donc, des fois, on ne peut pas tout avoir. Hein? Vous faites vos choix. Vous décidez d'aller vers des chats savana de plus haute génération, les F1, 2 et 3. Vous allez sûrement trouver que
il n'encourt pas beaucoup des éleveurs de chats Savannah de haute génération au Québec. Donc, vous allez être probablement forcé à les regarder dans d'autres provinces ou à l'extérieur du pays. Il faut savoir que les provinces où les servals et les Savannah de haute génération sont acceptés seraient la Colombie-Britannique et l'Ontario. Et si vous ne réussissez pas à trouver des chats Savannah de haute génération à l'intérieur du Canada, vous devriez le regarder aux États-Unis. Il n'est pas possible d'importer des chats hybrides, donc des générations F1, 2, 3, 4, d'ailleurs qu'en Amérique qu'aux États-Unis. Donc, vous ne pourriez pas importer des chats hybrides F1, 2, 3, 4 de l'Europe ou de l'Asie. Sachez que si vous faites venir un chat hybride de l'intérieur du Canada, de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, tout ce que vous aurez à faire, c'est le transport du chat d'une province à l'autre. À certains moments, on va vous demander, c'est sûrement les compagnies aériennes qui vont exiger que si le chat a plus de 12 semaines, qu'il soit vacciné pour la rage avant le transport. Donc, ça sera la seule chose dont vous aurez besoin. Le chat pourrait être transporté cargo ou vous pouvez aller le chercher ou l'éleveuse, parfois, va vous offrir de venir vous le porter. C'est normal qu'une éleveuse vous demande un dépôt et c'est normal qu'elle vous demande de le payer en entier avant de l'envoyer par avion, que ce soit par cargo ou qu'elle prenne l'avion, vous le portez. Elle va vouloir que le chat soit payé en entier avant qu'elle quitte la maison ou avant qu'elle s'en départit. Et c'est tout à fait normal. C'est sûr que ça fait peur. Et à ce moment-là, je vous conseille de demander des références, de parler à ses clientes. Quelqu'un d'honnête va vous donner des références. Il va vous dire, parle à une telle, c'est une de mes clientes, elle va te dire que tout a bien été. Et encore une fois, le chat devrait vous arriver à Montréal avec un certificat de santé, avec la vaccination, les vermifuges, une micropuce, un permis TICA, des papiers pour l'enregistrement du chat, ce qu'on appelle un blue slip, un papier qui est un transfert de propriété, donc qui dit que le chat n'est plus, que l'éleveuse n'est plus le propriétaire du chat, mais que vous devenez la propriétaire du chat. Donc, ça serait tout à fait bien éclairé d'aller chercher des références d'une éleveuse dans une autre province avant de payer complètement votre chat avant qu'il soit mis sur l'avion. Moi, je peux vous dire, j'ai eu l'expérience de mettre un très petit chaton en cargo de Victoria, de chez Catherine Joyal, c'est le Boston que vous voyez ici, jusqu'à Montréal. Il avait à peu près 4 mois et ça a très très bien été. Catherine m'a bien rassurée puis m'a bien entourée pendant ce moment un peu stressant. Maintenant, si vous importez l'animal hybride, un chat F1, 2, 3 ou 4 des États-Unis, encore une fois, sachez qu'il faudra que l'éleveur américain accepte de vous faire des papiers CITES, des papiers d'exportation de l'animal. Donc, quand vous contractez des éleveurs américains pour acheter des chatons, faites-leur savoir que vous êtes au Canada et demandez-leur s'ils acceptent de faire ces papiers-là. C'est des démarches qui sont longue et exigeante pour l'éleveur. Ce qu'il a fait, c'est pas tous les éleveurs qui vont accepter. Parfois, ils ont suffisamment de clients à l'intérieur des États-Unis et ils veulent pas se donner le trop. Alors, je vous conseille, si c'est pas facile à trouver, ça court pas les rues, des éleveurs américains qui sont prêts à faire les CITES. Encore une fois, si vous connaissez quelqu'un
qui en a importé d'un éleveur, je vous conseille de poser les questions sur des groupes. Connaissez-vous des éleveurs qui sont prêts à faire des papiers CITES, des papiers d'exportation? Trouvez l'éleveuse américaine qui est prête à vous faire des papiers CITES, qui a le beau chapeton dont vous rêvez. Bien là, vous devez importer un chat des États-Unis. Alors, il y a plusieurs démarches à faire. Une des choses à faire serait de contacter les douanes canadiennes et de demander quelles sont les formes qui sont à remplir et commencer à les remplir à l'avance. Souvent aussi, vous allez devoir faire voir, pas souvent, tout le temps, il faut faire voir le chat que vous importez, qui est un chat hybride, par un vétérinaire de l'ASIA. Et habituellement, on vous suggère de prendre rendez-vous avec le vétérinaire la journée où le chat arrivera au Canada. Donc, pour résumer, vous importez un chat de haute génération Savannah, vous avez des papiers de douane, vous avez un rendez-vous avec le vétérinaire de l'ASIA au moment de l'arrivée du chat. Maintenant, il reste à déterminer si le chat arrive cargo, si vous allez chercher le chat ou si l'éleveuse fait venir le chat. Moi, je peux vous dire que j'ai la Savannah F1 que je vais aller chercher en Floride, Tampa. Elle demande de l'argent comptant. Alors, je dois voyager avec plus de 10 000 $ canadiens en argent comptant, en espèces. Et à ce moment-là, ça demande de déclarer que je voyage avec plus de 10 000 $ d'argent comptant aux douanes canadiennes et aux douanes américaines. Encore une fois, il y a des formulaires qui doivent être remplis. Ça, c'est à mon départ. Alors, c'est sûr que je ne suis pas avec le chat encore. Donc, ce n'est pas si grave si je passe beaucoup de temps à l'aéroport à remplir des formulaires, mais je vous recommande quand même de les télécharger sur les sites des douanes et de les remplir à l'avance. Donc, avant de passer à la sécurité à Montréal, je vais déclarer aux douanes canadiennes qui sont tout près de la sécurité que j'amène de l'argent en espèces aux États-Unis. Et quand j'atterrirai à Tampa, je devrais déclarer aux douanes américaines que j'ai plus de 10 000 $ canadiens en espèces sur moi. Encore une fois, je vous suggère fortement de le faire parce que ça dit clairement dans le règlement que si vous voyagez avec plus de 10 000 $ canadiens en espèces, qu'on peut vous la confisquer.